إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معشر المسلمين والمسلمات سيكون خطابنا اليوم باللغة الفرنسية بسبب ضيق الوقت والاغتنام بموسم العطلة لكي نرسل بعض الرسائل للشباب ولكي يفهم الكل منا المقصود من خطبتنا إن شاء الله. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, aujourd'hui exceptionnellement la Jumu'ah sera principalement en langue française pour que tout le monde puisse comprendre. Et on va parler d'un sujet extrêmement important. Tellement important qu'il faut que tout le monde écoute avec attention et concentration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, il a dit « Fuddiltu ala al-anbiya'i bi sitt, u'titu jawami' al-kalim » Il a dit « J'ai été favorisé par rapport aux autres prophètes avec 6 choses qu'Allah m'a donné qu'il n'a pas donné aux autres prophètes. Allah m'a donné jawami' al-kalim. La première des choses. La deuxième des choses, il a dit wa nusirtu bir-ru'b. J'ai réussi à vaincre avec la peur qu'Allah il a mis dans le cœur de mes ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chacune des batailles qu'il a vécues, avant la bataille, Allah il mettait une peur dans le cœur de ceux qui l'affrontaient, qui lui a permis de prendre l'ascendant sur ses ennemis. Wa uhillat liya al-ghanaim. Et les butins de guerre ont été rendus licites à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté. Et c'est un bienfait qu'Allah a donné aux prophètes et qu'il n'a pas donné aux autres. La quatrième chose, il a dit وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. Et toute la terre a été rendue pour moi pure et je peux prier dedans comme dans une mosquée. Et c'est un bienfait qu'Allah il a donné à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'a pas donné aux autres. Il a dit وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كُلَّهِ. Et j'ai été révélé pour toute l'humanité. Les prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous, ils ont été envoyés vers leur peuple. Et le seul qui a été envoyé, lil alamin, aux humains et aux génies, c'est Muhammad, fils de Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit wa khutima biyan nubuwah, et c'est avec moi qu'on a fini la prophétie. Et parmi les qualités qu'il a eues, le premier qu'on a dit, Allah il lui a donné quelque chose qu'on appelle jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, c'est un mot qu'on peut difficilement traduire en langue française, qui est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il lui a donné dans la façon de parler ce qu'on appelle une éloquence puissante. Avec très peu de mots, ce qu'il disait avait énormément de sens. Il disait très peu de mots, mais ces mots-là, ils avaient un impact énorme. C'est ce qu'on appelle en langue arabe jawami'ul kalim. Et le khutbah d'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de la saison que nous sommes en train de vivre. Et vous le savez, nous sommes en train de vivre une période spéciale, sur tant d'aspects. Et on va essayer d'en balayer quelques-uns. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en 3 mots, il a parlé de la saison que nous sommes en train de vivre. Il a dit « Ash-shita'u rabi'u al-mu'min » L'hiver, c'est le printemps du croyant. 3 mots. Et ces 3 mots, ils ont énormément de sens. Et le but aujourd'hui, ça va être d'essayer de les comprendre un petit peu. Qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam au travers de ceci? La première des choses, comme vous le savez, l'hiver, c'est une période où souvent les gens ils se plaignent. Il y en a même qui vont insulter le temps, la météo. Quel temps de chien, quel mauvais temps il fait. Dans le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, Qudsi, Allah il a dit La tasubbu ad-dahr
فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. N'insultez pas le temps, la météo, car le temps c'est moi. Les affaires sont entre mes mains et c'est moi qui fais tourner les jours et les nuits. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith, il nous fait comprendre que nous les musulmans on ne doit jamais critiquer le temps qu'il fait. Et il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdullah ibn Mas'ud, qui quand l'hiver il arrivait, là où les gens ils étaient tristes parce qu'ils devaient rentrer chez eux, ils ne pouvaient plus sortir, profiter, toutes ces choses, lui il était heureux. Et il disait Marhaban bishita, bienvenue à l'hiver. Il était heureux quand l'hiver il rentrait. Et il a donné 3 raisons pour lesquelles. Et on va essayer de retenir ces 3 raisons et de les mettre en pratique dans notre vie. Il a dit Fihi tatanazzalul baraka. C'est pendant l'hiver qu'Allah il fait descendre sa baraka, ses bénédictions sur nous. Wa yatulu al-laylu fihi lil-qiyam. Et les nuits sont longues pour faire qiyamul layl. Wa yaqsuru fihi an-naharu lis-siyam. Et les journées elles sont courtes, alors on peut plus facilement jeûner des jours surérogatoires durant ce mois-ci, durant le temps de l'hiver. La première des choses, il a dit Allah il met des bénédictions dans l'hiver. Et nous, la plupart d'entre nous en Occident, les choses nous sont tellement facilitées qu'on oublie même d'où provient ce que l'on mange. Ce qui nous permet de vivre et de profiter de notre vie dans le confort dans lequel nous sommes. En réalité, tout ce que tu manges et tu bois, il vient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre du ciel. Et donc, les bienfaits dans lesquels tu es, qui te permettent de vivre heureux, épanoui, c'est grâce à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre comme bienfait du ciel. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Ça, c'est un hadith, il faut qu'on le mette en pratique. Il a dit Thnitan ila turaddan. Il y a 2 invocations qu'Allah ne rejette jamais. Ad-du'a 'inda an-nida. L'invocation lorsqu'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand l'imam il dit hayya 'ala as-salat, hayya 'ala al-falah, quand le mu'adhin pardon, c'est un moment dans lequel Allah il exauce les invocations. Wad-du'a tahta al-matar. Et l'invocation quand il pleut, sous la pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il pleut, au lieu de te plaindre de la pluie, fais comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Profite de ce temps de pluie et invoque. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide. Tout ce que tu souhaites, demande-le à Allah. Allah, Jalla fi'ulah, il a dit au prophète Daoud, ô Daoud, n'hésite pas à me demander les choses qui concernent ta vie de la akhira et la vie de ta dunya. Tout, même le sel de ton plat, n'hésite pas à me le demander. N'importe quel être humain sur terre, si tu viens tous les jours et tu lui demandes des choses, à un moment donné, la personne va dire laisse-moi tranquille, ça y est, je t'ai donné. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'inverse. Plus tu lui demandes, plus il t'aime, plus il te donne et plus il te rajoute. Sous condition, bien évidemment, de le remercier. Wala in shakartum la azidannakum, Allah il a dit. Et si vous me remerciez, je vous rajoute encore plus. Donc tous tes espoirs de ta vie que tu as, tous tes plans, tout ce que tu souhaites, tout ce qui tracasse ton esprit, tous tes problèmes, lève tes mains au ciel. Commence déjà par demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui te pardonne ce que tu as fait comme mal. Commence par citer ces noms les plus beaux, les plus sublimes que tu connais. Ya Allah, c'est toi le tout-puissant, c'est toi le riche, c'est toi le fort, c'est toi l'omniscient qui voit tout, qui entend tout. Oh Allah, entre tes mains, tout a lieu. Commence par lui parler avec le respect qu'il se doit. Et ça, c'est une notion que chaque musulman doit avoir. Sauf celui malheureusement qui a le cœur qui est mort. Chaque musulman, il doit parler dans son fort intérieur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs fois par jour. Dans la salat et en dehors de la salat. Ya Allah, facilite-moi cette chose. En ton nom, je commence. Bismillah. Ya Allah, aide-moi dans cette chose. Ya Allah, guide ma femme.
mes enfants, guide mon mari. Ya Allah, protège mes enfants. Ya Allah, soigne mes parents, mes grands-parents. Profite du temps de pluie pour faire beaucoup de dua. Et tu verras que ta vie, elle va changer. Demande-lui également aussi qu'il fasse aimer à ton cœur la religion et qu'il écarte de ton cœur les distractions de cette dunya. Profite du temps de pluie pour ceci. Ensuite, Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a dit? La nuit, elle est longue pour faire ce qu'on appelle Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, c'est une adoration qui a lieu en tant que musulman, qui a lieu de manière surérogatoire. C'est une adoration qui n'est pas obligatoire. Mais c'est une adoration qu'Allah il aime énormément. C'est une adoration qui commence à partir de Salat al-Isha jusqu'à Tulu' al-Fajr. De la Salat al-Isha, de l'adhan de l'Isha, après avoir prié l'Isha, jusqu'à al-Fajr, tout acte, toute pensée, toute parole, tout fait, tout geste que la personne elle va faire en cherchant à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il est considéré comme Qiyamul Layl. Et Qiyamul Layl, en été, c'est difficile. L'Isha, il est à 23h30, le Fajr, il est à 4h du matin. On n'a pas beaucoup de temps pour se reposer. Donc, optimiser ou prendre une demi-heure ou une heure de ce temps-là pour essayer de faire Qiyamul Layl, c'est compliqué. En hiver, c'est simple. C'est très facile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il a dit fa'lam anna sharaf al-muslim qiyamuhu bil-layl. Sache que l'honneur du musulman parmi les gens, tu le vois en fonction de sa capacité à faire qiyamul layl. Le fait de prendre de la nuit un temps où je ne vais pas perdre mon temps dans des distractions, à parler avec je ne sais qui ou à faire je ne sais quoi, mais je vais faire quoi? Je vais essayer de chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis sur mon téléphone ou là devant ma télé, au lieu de regarder des bêtises, je vais prendre 5 minutes et je vais essayer de lire le Coran. Ne serait-ce que de lire une ligne par jour, un verset. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit, Allah il préfère les actes petits faits avec constance plutôt que les grands actes faits de temps en temps. C'est mieux que tu fasses 2 rak'at toute l'année plutôt que les 10 derniers jours du Ramadan, tu fasses tout Qiyam al-Layl toutes les nuits. Parce que tu t'es mis dans une routine de constance et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith encore une fois rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit Afshu salam, at'imu ta'am, wasilu al-arham, wa qumu wa nasu niyam, tadkhulu al-jannata bisalam. Nourrissez les pauvres, nouez les liens de parenté. On va l'expliquer, ça, ce que ça veut dire. Et levez-vous dans Qiyam al-Layl, dans la nuit, pour faire des actes de bien, pendant que les gens dorment. Si vous le faites, alors vous rentrerez au paradis en toute sérénité et en toute quiétude, tranquille, en paix. Les liens de parenté, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des actes les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des actes qui pardonnent le plus de péchés en islam. Le fait de nouer les liens de parenté. Le lien de parenté, c'est-à-dire que tu vas chercher à nouer des contacts et passer du temps avec les gens de ta famille. Et plus la personne elle est proche de toi, plus tu as une récompense si tu le fais. Par exemple, c'est les vacances. Je vais prendre mes enfants, je vais aller voir mon frère. Les enfants, ils sont contents, ils jouent. Moi, je suis content, je vais voir mon frère. Si je fais cet acte-là dans l'intention de plaire à Allah, alors c'est considéré comme silatul arham. Et si je le fais dans la nuit et je mets l'intention, ça peut être même considéré comme qiyam al-layl. J'invite quelqu'un de ma famille manger le soir chez moi, ça peut être considéré comme faisant partie de qiyam al-layl parce que j'ai mis l'intention dedans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit laysa al-wasilu bil mukafi'. Le fait de nouer les liens de parenté, il a dit celui qui noue les liens de parenté, c'est pas celui qui considère les gens comme lui, eux ils le considèrent. C'est-à-dire que tu ne dois pas chercher à rentrer en contact avec les gens de ta famille uniquement qui veulent te parler. Non. Lakinna al-wasila man wasala ma qutti'. Mais celui qui noue les liens de parenté, c'est celui qui va toquer à la porte et appeler les gens qui ne veulent pas lui parler de sa famille. Et on le sait très bien, surtout maintenant en 2025, combien les relations humaines elles sont difficiles. Combien les problèmes dans les familles sont grands.
Et si tu fais le premier pas, c'est à toi qui as tout l'ajr. Tu toques à la porte, tu l'appelles, il ne te répond pas, il te bloque. Ma'lish, tu prends un autre numéro de téléphone. Un tel, viens, on se voit. Allah samah. Demande même pardon, même si c'est lui qui est en tort. Et tu en auras la récompense éternelle. Et tu en auras la récompense éternelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc profitons de ce temps de vacances, non pas uniquement pour chercher à partir je ne sais où, mais à chercher à nouer les liens avec nos parents, avec nos oncles, nos tantes, nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines, avec les gens de nos familles. Et plus nous le ferons, plus Allah subhanahu wa ta'ala il nous aimera, il sera satisfait de nous. Et la troisième chose qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud, c'est quoi? Il a dit, et ces journées elles sont courtes, c'est facile de jeûner dedans. Vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de jeûner le mois de Ramadan. Mais il a fortement recommandé de jeûner des jours en plus que le mois de Ramadan. Si bien que lui-même, le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait tous les lundis et jeudis de toute l'année. Il avait pris cette habitude. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a dit le lundi et le jeudi, c'est des jours où Allah subhanahu wa ta'ala, les actes des serviteurs ils lui sont présentés. Et j'aime que mes actes ils soient présentés à Allah alors que je suis en état de jeûne. Pour qu'Allah il accepte. Parce que ce n'est pas parce que tu as fait la prière qu'Allah il l'accepte automatiquement. Non. Allah il l'accepte en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Si vraiment cette chose que tu as faite, tu l'as faite sincèrement pour lui ou pas. C'est ça qui fait qu'Allah azza wa jalla il peut accepter ou pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait qu'Allah il accepte ses actes, donc il multiplie les actes d'adoration. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé aux jeunes. Il a dit, ô vous les jeunes, mariez-vous, car ceci est meilleur pour vous. Et celui d'entre vous qui ne peut pas, parce qu'il n'a pas la capacité de se marier, eh bien qu'il jeûne, car ceci est une protection pour lui. Car le jeûne va lui permettre de le protéger. Et l'occasion de l'hiver aussi, elle est dans le calendrier. Beaucoup d'entre nous, on a du mal à prier Salat al-Fajr à la mosquée, sachant que c'est une obligation pour les hommes musulmans. C'est la femme qui prie à la maison. Donc si tu pries à la maison, pose-toi des questions. Et en hiver, le Fajr il est tard. Ça veut dire que c'est le moment où le Fajr il est plus proche de ton réveil entre guillemets naturel. Donc c'est le meilleur moment pour toi de prendre le bus de ceux qui se lèvent tous les matins pour le Fajr. Et wallahi, si tu le fais maintenant, tu te donnes l'habitude, tu vas te retrouver sans t'en rendre compte à te lever à 4h du matin et être au premier rang de Salat al-Fajr. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain à 4h du matin en été à al-Fajr. Chaque jour, il y a quelques minutes qui se grappillent, les unes après les autres. Et donc du coup, si maintenant tu mets le réveil 15 minutes avant le Fajr, 20 minutes, si tu habites à 10 minutes, tu dis je me mets 20-25 minutes. Tu te lèves, tu fais 2 rak'at avec niyat qiyam al-layl et tu sors, tu vas à la mosquée. Wallahi, les bienfaits qu'Allah il va mettre dans ta vie, dans ta journée, t'en as pas idée. Man salla al-fajra fahuwa fi dhimmatillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie le Fajr en groupe, il est sous la protection d'Allah. Rien ne peut lui arriver. Et dans le hadith rapporté par Abu Huraira encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie l'Isha en groupe, alors c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Allah il lui écrit la moitié de la nuit en prière. Et celui qui prie le Fajr en groupe, Allah il lui écrit qu'il a prié l'autre moitié de nuit. C'est-à-dire que si tu n'arrives même pas à prier, faire le Qiyam al-Layl, accroche-toi au moins à la prière de l'Jama'a, du Isha et du Fajr avec le groupe à la mosquée. Et dans la riwaya d'Abu Daoud, celui qui prie le Fajr, Allah il lui écrit toute la nuit. Tu te lèves, je ne sais pas à quelle heure il est le Fajr ici, 20 minutes avant, tu viens ici, tu pries, après tu fais ce que tu veux. Si tu as besoin de faire du sport, tu vas faire ton footing, tu apprends ton Coran, tu lis, tu révises tes cours, tu verras qu'Allah il te mettra une baraka dedans, mais Allah Jalla fi'ula, il t'écrira que la nuit qui a passé où tu as dormi, tu as ronflé, eh ben tu étais debout
devant lui en train de prier toute la nuit. Ça fait partie des bienfaits de notre religion musulmane. Et ça fait partie des facilités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné à nous. Donc motivons-nous pendant cette période de l'hiver pour changer. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان توابا غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On avait dit en introduction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ash-shita'u rabi'ul mu'min, 3 mots. L'hiver, c'est le printemps du croyant. Quand on voit ce que Abdullah ibn Mas'ud il a dit sur l'hiver, on comprend pourquoi il l'a dit. Parce que Allah il fait mourir les arbres, les plantes, les fleurs en hiver. Et il les fait revivre au printemps. C'est pendant le printemps que les feuilles, elles poussent à nouveau. Les fleurs, elles bourgeonnent. Que les arbres, ils redeviennent verts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pendant l'hiver qu'il crée le printemps des cœurs. C'est-à-dire que c'est pendant l'hiver qu'il peut faire revivre ton cœur, après peut-être l'avoir tué à cause de l'insouciance et des péchés dans lesquels il se noyait. Wal'iyadhu billah. Donc c'est pour ceci que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'hiver, c'est le printemps du croyant. Nous, là maintenant, il fait froid, mais dans nos cœurs, il doit y avoir une chaleur, un amour, une appétence, une envie, un désir d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et de faire d'autant plus d'actes. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il avait dit Ash-shita'u ghanimatun barida. L'hiver, c'est un butin facile, froid. Le butin, vous savez, c'est ce que l'on obtient après une bataille. C'est les gains qu'on obtient de l'ennemi. D'accord ? Et quand on fait une bataille, souvent, on fournit beaucoup d'efforts, on prend beaucoup de risques. Et il a dit, là, c'est le butin le plus simple. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te donner beaucoup de hasanat, alors que tu as fait très peu d'efforts. Parce que, par exemple, pour le jeûne, si pendant l'été, on jeûne jusqu'à 22 heures, et il fait chaud, et il y a la température, et la chaleur, et il y a les tentations, là, à l'hiver, à 17 heures, ça y est, tu as mangé, alhamdoulilah, Allah il t'a donné tes bonnes actions. Et si ton cœur, il est pur, et tu l'as fait vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te rétribuer comme en été. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, encore une fois rapporté par Abu Huraira. Abu Huraira, pour la parenthèse, c'est le compagnon qui a le plus rapporté de hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde dans l'authentique de Bukhari et Muslim, qui sont les 2 livres où il y a le plus de hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à peu près 1/8 de tous ces hadiths, ou 1/10, un peu plus d'1/10, de ces hadiths sont rapportés par Abu Huraira radiyallahu anhu. Et cette histoire, elle n'est pas anodine. Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué pour lui. Pourquoi ? Abu Huraira, quand il est rentré en islam, il a incité sa mère à devenir musulmane. Et plus il l'appelait à l'islam, plus sa mère, elle le détestait. Jusqu'à ce qu'un jour, la mère d'Abu Huraira, elle a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'une insulte qui a attristé Abu Huraira, il s'est mis à pleurer. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam triste, et il lui dit, ah Rasulallah, invoque pour que Allah il guide ma mère. Et puis le temps a passé, et Allah a fini par guider la mère d'Abu Huraira à l'islam. Et Abu Huraira était tellement content de cette nouvelle qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, ya Rasulallah, ma mère s'est convertie à l'islam, invoque pour que Allah il m'aime moi et ma mère. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une dua, et cette dua on l'a vu jusqu'à maintenant. Il a dit Allahumma habbib ubaydaka hadha wa ummahu lil mu'minina wal mu'minat wa habbib ilayhim al mu'minin. Oh Allah, fais aimer ton petit serviteur Abu Huraira et sa mère à tous les musulmans, et fais en sorte que eux aussi ils aiment les musulmans. Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit ma khuliqa abdun yasma'u bi aw yarani illa wa ahabbani. Après cette dua, Allah n'a pas fait qu'il y ait un croyant qui entende parler de moi ou qui me voit sans qu'il ne m'aime. Abu Huraira radiyallahu anhu, son prénom c'était Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dousi. Abdurrahman
ibn Sakhrin ad-Dousi. Le minimum que l'on puisse faire en tant que musulman, c'est d'apprendre la vie de ces gens et de savoir qui ils sont, parce que c'est grâce à eux que peut-être qu'on a une chance d'entrer au paradis. C'est eux qui ont fait l'effort, qui ont sacrifié leur vie pour que l'islam il nous arrive, pour que l'on entende parler du meilleur des hommes qu'Allah il a créé, pour que l'on entende parler du paradis et de l'enfer, et que la parole d'Allah elle nous arrive. Donc au minimum, il faut qu'on les connaisse, qu'on connaisse leur vie et qu'on sache qui ils sont. Chacune de nous doit apprendre son nom. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dousi. Et sa mère, elle s'appelait Maymouna bint Sabih. Maymouna bint Sabih. Et beaucoup de hadiths, si vous lisez la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou si vous lisez les hadiths, vous allez voir souvent rapportés par Abu Huraira radiallahu anhu. Et ça, c'est l'un des signes que la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu sur lui. Donc Abu Huraira, il dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons et il leur a dit: Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Est-ce que vous voulez que je vous indique ceux avec quoi Allah il efface beaucoup les péchés et il élève en degrés? Et là les compagnons lui ont dit: Bala ya Rasulallah, bien sûr ya Rasulallah, dis-nous c'est quoi qui le permet cette chose. Il leur a dit: Isbaghu al-wudu'i ala al-makarih wa kathratu al-khuta ila al-masajid wa intidaru as-salati ba'da as-salat fadhalikum ar-ribat fadhalikum ar-ribat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné trois choses pour qu'Allah il efface beaucoup les péchés qu'on fait et il nous élève en degrés. Et il a dit le fait de faire les ablutions en état de difficulté, le fait de faire beaucoup de pas pour aller à la mosquée, la deuxième des choses. Et la troisième, le fait d'attendre d'une prière à l'autre, ceci est la résistance, ceci est la résistance. Et bien évidemment, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de la résistance constante que l'on doit avoir contre nos passions et contre notre nafs qui nous invite à la paresse et au mal. Et donc, du coup, les savants sont tous unanimes pour dire que ce hadith, il s'applique encore plus en hiver. Pourquoi? Le fait de faire les ablutions dans des états de difficulté, ils l'ont expliqué comme faire des ablutions avec de l'eau très froide dans un climat qui est froid. Et nous le savons tous que l'eau fraîche en été, elle est la bienvenue. Mais l'eau froide du robinet, quand tu l'ouvres et que l'eau chaude, elle n'est pas arrivée, c'est celle-là qui pique. Et bien là-dedans, Allah, il efface beaucoup de péchés. Et le fait d'attendre une prière à l'autre, très souvent, ça arrive aussi en hiver. Parce que tu fais Dhuhr, tu n'as même pas le temps de tourner ta tête que l'heure du Asr, elle est arrivée. Qu'il faut enchaîner avec le Maghrib et avec les Isha par la suite. Donc cette notion de ribat, elle a encore plus lieu pendant cette saison que nous sommes en train de vivre l'hiver. Et d'autant plus, mes très chers frères, que nous sommes rentrés dans un mois sacré qui s'appelle le mois de Rajab. Il y a 4 mois sacrés en islam. Et là, nous sommes en train de vivre un mois sacré. Nous sommes à moins de 2 mois de l'entrée du Ramadan. C'est-à-dire que ceux parmi nous et celles parmi nous qui vont profiter de l'hiver pour créer le printemps dans leur cœur, ils vont arriver au mois de Ramadan et ils auront toutes les bénédictions et ils pourront en profiter un maximum et ils vont goûter dans ce mois de Ramadan une douceur, une saveur. Il va être quelque chose dans lequel leur cœur, il va frémir, il va ressentir des choses qu'aucun mot ne peut expliquer. Parce qu'ils ont avec eux l'amour de leur Seigneur et sa proximité. Et ceci, comme l'a dit un des grands savants de l'islam, si les rois de ce monde savaient ce que nous vivons dans nos cœurs comme amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils auraient préparé leurs armées pour essayer de se l'accaparer. Ils se seraient combattus les uns les autres, les grandes puissances de ce monde, pour essayer de l'avoir. Cette période-là. Et nous finirons également par donner un conseil, surtout à nos jeunes. Nous sommes dans une période, comme on l'a dit, des mois sacrés. Et les mois sacrés, ils ne sont pas reconnus par une adoration spécifique. On ne fait pas des adorations spéciales. Par contre, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que dans ces mois sacrés, les péchés ils sont multipliés. Les péchés, dans les mois sacrés, ils sont multipliés. C'est-à-dire que si tu commets un péché maintenant, Allah Azza wa Jal, peut-être qu'il va te le compter comme 2 fois 10 fois 20, c'est lui qui voit. Donc, on va parler en français entre nous, pas de réveillon cette année. Pas de bêtises. On va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, il a dit Allah il sourit au jeune qui tient son nafs, ses tentations. Il a envie de faire des bêtises, mais il la tient son nafs. Il lui sourit. Et comme vous le savez, celui à qui Allah il a souri, il ne sera jamais châtié dans l'au-delà.
il ne sera jamais châtié dans l'au-delà. Donc, restons fermes, concentrons-nous. Devant nous, une période qui arrive, qui est très importante, qui est celle du mois de Ramadan, et profitons de l'hiver, Inch'Allah ta'ala, pour pouvoir l'accomplir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli